Silence maintenant. Respire, car ceci n'est pas un message ordinaire, c'est un appel qui traverse le temps et t'atteint en cet instant précis, où que tu sois, comme une main qui se pose soudainement sur ton épaule, comme une brise qui entre par la fenêtre, même si tout est fermé. Moi, Michel, je t'appelle, et quand je t'appelle, les couches de la peur se déplacent, les ombres perdent leur souffle, la mémoire de ton âme éveille, et ton histoire se réaligne. Écoute-moi, je suis irrité, non pas contre toi, mais contre ce qui a tenté de t'aveugler, contre ce qui a distrait ton cœur, contre ce qui t'a fait manquer le miracle d'hier. Oui, hier est passé devant tes yeux comme un oiseau de lumière. Tu as senti un frisson, tu as remarqué les lumières clignoter, tu as perçu ce parfum qui ne venait de nulle part, tu as rêvé d'une porte entr'ouverte et d'une eau cristalline qui coulait. Et pourtant, tu as hésité. Non par méchanceté, mais par épuisement, par culpabilité, par un silence ancien qu'on t'a appris à porter. Et je suis venu pour défaire cela maintenant, dans cette respiration exacte. Je suis venu pour repositionner ton âme sur le chemin de sa raison dit. Être, je suis venu pour dire d'une voix claire, il est encore temps, il est encore temps, il est encore temps. Reste avec moi jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, la guérison commencera à couler dans les veines de ton destin. Et ce n'est pas une métaphore, c'est réel. Je vais te donner des signes, je vais te donner des alertes, je vais te donner des promesses qui s'accompliront dans les prochains jours. Et ta maison, ton corps, ton nom, ta table, ta porte, ton oreiller, tout sera touché par un ordre supérieur. Et ce qu'hier tu n'as pas vu, aujourd'hui sera placé devant toi de manière si nette que même ta fatigue se rendra et dira « Moi aussi, je crois, moi aussi, je marche, moi aussi, je me lève. » Écoute, hier, quand tu pensais qu'il ne se passait rien, la lumière a vacillé au plafond. Ce n'était pas un défaut, c'était le ciel qui t'appelait. Cette odeur douce dans le couloir qui rappelait le jasmin, le pain sortant du four, le linge lavé dans le jardin de ton enfance. Ce n'était pas un souvenir aléatoire. C'était ton âme reconnaissant le contact d'en haut, cette heure précise sur l'horloge avec des chiffres répétés. 0333 11 11 21 21, ce N n'était pas un hasard. C était une enveloppe temporelle tissant un passage. Le rêve où tu essayais d'ouvrir une serrure avec une vieille clé et elle tournait. Mais tu t'es réveillé avant de voir la porte. C'était l'antichambre du miracle. Et j'étais à tes côtés, mon épée de lumière appuyée contre le chambranle, attendant seulement ton oui, attendant ton petit geste, attendant ta main sur le cœur, attendant ta respiration profonde, attendant ta parole simple. J'accepte. J'ai confiance, je reçois. Mais un bruit, une fatigue, un message sur ton téléphone, un souvenir amer de quelqu'un qui t'a blessé, a détourné tes yeux une seconde, et le train de la bénédiction est passé. Et moi, Michel, je me suis irrité de la distraction qui t'entoure. Je me suis irrité de l'habitude de croire que tout doit être difficile. Je me suis irrité de cette vieille voix qui murmure « Ce n'est pas pour toi ». Je me suis irrité du mensonge qui disait « Tu ne le mérites pas ». Je me suis irrité des mains invisibles qui poussent ton cœur vers le sol. Et c'est pourquoi je suis venu, pour ramasser ce qui est resté, pour rouvrir ce qui a été fermé, pour ramener ce qui semble perdu, car il est encore temps. Je connais ta douleur, je ne parle pas par oui-dire. Je marche dans les couloirs, où ta pensée court quand personne d'autre ne voit. Je connais le poids du deuil que tu ne sais pas nommer, cette chaise vide à table, cette chanson qui passe et te ramène directement au jour où tu tenais la main qui n'est plus là. Je connais la culpabilité que tu portes, non pas pour quelque chose de terrible que tu as fait, mais pour ne pas avoir réussi à sauver, pour être arrivé trop tard, pour ne pas avoir dit les mots que ton âme garde depuis lors. Je connais ta solitude quand les gens sont autour de toi et que tu te sens pourtant dans un désert. Je connais ton découragement quand le matin arrive sans promesse. Je connais la perte qui n'apparaît pas dans les comptes, mais qui saigne dans la poitrine. Et je ne suis pas venu pour te juger. Je suis venu pour te relever. Je ne suis pas venu pour t'accuser. Je suis venu pour te laver. Je ne suis pas venu pour te réclamer. Je suis venu pour te libérer. Car le ciel ne te veut pas prostré, il te veut respirant à nouveau, avec des yeux qui se remettent à briller, avec le courage de te lever
et de mettre la table même. Sans fin, avec le geste silencieux d'ouvrir la fenêtre et de laisser le soleil toucher ton visage comme une onction. Et c'est cela qui commence maintenant. Si tu le peux, où que tu sois, sans formalité, juste comme quelqu'un qui allume un sourire, allume aussi une bougie blanche. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour rappeler à ton esprit que la lumière répond à la lumière. À place, si possible, un verre d'eau à côté. L'eau apprend, l'eau mémorise, l'eau garde le souffle que j'enverrai. Et tandis que la flamme danse et que l'eau scintille, pose ta main sur ton cœur et sens le rythme qui te maintient en vie. Ce rythme n'est pas seulement le tien, c'est celui du ciel en toi. Et si tu veux transformer ton intention en graine, écris de tes propres mots une ligne qui soit une prière. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être sincère. Laisse enregistrer devant le monde spirituel ta permission, car quand tu écris, tu scelles. Quand tu écris, tu signes. Quand tu écris, tu allumes un petit feu invisible que mes gardiens voient de loin. Et ils viennent. Toujours, je t'alerte avec amour et fermeté. Dans les prochains jours, 3 invitations frapperont à ta porte. L'une sera pour que tu retournes au vieux découragement déguisé en prudence. Une autre sera pour que tu acceptes moins que ce que tu mérites au nom d'une fausse paix. Et la troisième portera la marque discrète du ciel, la signature que tu ne reconnais que lorsque tu fais silence pendant 5 secondes et que tu demandes à l'intérieur « Est-ce que cela m'épanouit ou me rétrécit? Est-ce que cela apporte la paix ou l'oppression? Est-ce que cela illumine ou obscurcit? Ce qui obscurcit n'est pas du ciel, ce qui épanouit l'est. Et les signes viendront pour te le confirmer. Ils viendront en rêve d'eau claire et de route ouverte. Ils viendront dans un frisson qui commence dans la nuque et descend le long de la colonne vertébrale comme si quelqu'un te couvrait d'un manteau. Ils viendront dans la coïncidence sacrée de ce nom qui se répète à différents endroits. Ils viendront dans une envie soudaine de ranger un tiroir spécifique et en l'ouvrant, tu trouveras le papier dont tu avais besoin, la clé que tu croyais avoir perdue, le souvenir qui te remet sur ton chemin. Je t'alerte aussi sur les mots qui sonneront doux mais cachent un retard. Après, plus tard, attends un peu. Méfie-toi de ce qui ajourne ta vie. Méfie-toi de l'illusion qui te dit de ne pas essayer. Méfie-toi du conseil qui te traitera de fou de croire. Méfie-toi de la voix qui veut te convaincre que les miracles sont pour les autres. Je te hais. Promets, devant le trône, des promesses qui s'accompliront comme un matin inévitable. Prête attention. Note-le dans ton âme, dans 7 jours. Un objet que tu croyais perdu réapparaîtra, et avec lui, peut-être un billet, un message, un souvenir qui t'ouvrira un chemin. Dans 3 jours, une personne qui te doit le respect ou une parole te cherchera, et ce sera un règlement de compte qui purifiera ton cœur. Et si elle ne te cherche pas, un signe si explicite viendra que tu n'auras plus de doute, et ce doute sera brisé. Dans 24 heures, une fatigue ancienne se détachera de tes épaules. Tu le remarqueras car tu respireras plus profondément sans effort, comme si tu enlevais un sac à dos de pierre. Dans 9 jours, quelque chose lié au travail. À un document, à une approbation, à une opportunité ou à un résultat qui semblait bloqué se débloquera. Et s'ils essayent de t'embrouiller, moi, Michel, je toucherai à nouveau l'ampoule du plafond. Elle clignotera, et tu te souviendras de cette heure. Tu te souviendras que j'ai dit « il est encore temps ». Si tes yeux brûlent de nostalgie, je te dis, ceux qui sont partis en paix ne se sont pas perdus. Ils ont changé de pièce, changé de vêtements, mais n'ont pas changé d'amour. Et parfois, ils reviennent pour t'embrasser subtilement. C'est pourquoi ce parfum de café à 4 heures de l'après-midi, c'est pourquoi cette vieille chanson qui se met à jouer de nulle part, c'est pourquoi le rêve où il parle, peu mais te regarde beaucoup, c'est pourquoi cette sensation que quelqu'un a arrangé tes draps quand tu étais déjà couché. Ce n'est pas une imagination faible, c'est un amour fort. Et je te demande de ne pas porter de culpabilité. La culpabilité est un nœud qui obscurcit la mémoire. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Dis maintenant à l'intérieur, la main sur le cœur. Je me pardonne. Je pardonne ce que je n'ai pas pu. Je rends au ciel ce qui est au ciel. Je permets à la paix d'occuper la place du remords. Je permets à l'amour d'occuper la place de la peur. Et quand tu dis cela, une écriture lumineuse apparaît au-dessus de ta tête. Je la vois et elle dit « libéré ». Si la solitude te pèse,
Je te dis, tu n'es pas seul. Tes pas sont escortés, tes jours ont des sentinelles, ta maison a des gardiens à la porte. Et quand tu traverses la rue sans percevoir le danger, quelqu'un te tire en arrière une fraction de seconde avant. Quand tu es sur le point de répondre avec agressivité et que quelque chose t'adoucit de l'intérieur, c'est moi qui passe ma main sur ta nuque. Quand tu pleures sans que personne ne voie et que soudain tu sens une chaleur sur ton visage, c'est moi qui te couvre de mon manteau. Et je te demande un geste simple. Quand la tristesse viendra comme une pluie battante, porte ta main à ton cœur et dis tout bas « Je me souviens de qui marche avec moi, je me souviens de qui m'appelle par mon nom, je me souviens que la lumière qui m'a créé ne se rétracte pas devant mon erreur, et cette phrase sera la clé qui manquait. Peut-être te demandes-tu pourquoi hier, justement hier, le miracle est passé sans se poser sur toi. Et je te le dis avec l'honnêteté d'un général du ciel, parce que la distraction t'a volé 3 secondes, parce que l'urgence des autres t'a étouffé l'urgence de ton âme, parce que la culpabilité ancienne a crié plus fort que la promesse nouvelle, parce que quelqu'un a soufflé un petit mensonge et que tu l'as cru. Mais je ne suis pas venu répéter ton échec, je suis venu inaugurer ta reprise. Et la reprise commence par quelque chose de petit. Oui, petit comme allumer une bougie en silence, petit comme remplir un verre d'eau avec espoir, petit comme écrire une seule phrase de ta propre main, petit comme ouvrir la fenêtre et remercier sans discours, petit comme faire ton lit, comme si tu préparais un autel, petit comme pardonner mentalement à celui qui n'est pas présent, petit comme sourire à ta propre photographie dans le miroir. Et le petit grandit, et le petit devient mouvement, et le mouvement déplace des montagnes. Rappelle-toi, ce qui t'a blessé tente de te rendre visite dans les instants fragiles, à la fin de la journée, quand la fatigue est plus lourde, au milieu de la nuit, quand les pensées font écho, au début du matin, quand tout semble pareil. C'est pourquoi je te laisse des signes spécifiques, pour que tu reconnaisses quand c'est moi et quand c'est le vieux poids. Si à un moment quelconque dans les prochains jours tu sens un frisson qui ne t'effraie pas, qui te console, ça qui t'aligne, c'est moi. Si l'ampoule clignote quand tu prononces le mot confiance, c'est moi. Si tu sens une odeur de linge propre ou de fleurs blanches dans des endroits improbables, c'est moi. Si une petite plume claire apparaît sur ton chemin, c'est moi qui dis « Je suis passé par ici ». Si ton nom est prononcé par quelqu'un qui ne te connaît pas et t'appelle pour quelque chose de bon, c'est moi qui ouvre une porte. Si le nombre 33 ou 711 ou 144 apparaît à plusieurs reprises, respire. C'est un alignement. Si quelqu'un t'offre un raccourci en échange de ta vérité, refuse avec paix, ce n'est pas du ciel. Si ton esprit dit « après », réponds avec « douceur ». Maintenant, je te vois fatigué des promesses humaines. Je te vois épuisé par des délais qui ne sont pas respectés. Je te vois blessé par des mots dits sur un ton moqueur. Je te vois recroquevillé par des regards qui te diminuent. Je te vois silencieux. Parce que chaque fois que tu essaies d'expliquer ce que tu ressens, on te traite de dramatique. Et je dis avec fermeté, lève-toi de l'intérieur, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour honorer ce que ton âme sait. Lève-toi et bois une gorgée d'eau en conscience. Lève-toi et laisse la lumière du matin. Entrez. Lève-toi et pardonne ton propre pas lent. Lève-toi et fais un petit pas, et un autre, et un autre. Et j'ajuste le terrain sous tes pieds, et j'envoie des messagers humains et invisibles. Et tes mains, qui tremblèrent d'insécurité, trembleront de gratitude. Et ta poitrine, qui souffrait d'anticipation, s'ouvrira de soulagement. Et tes nuits, qui étaient longues, seront plus courtes. Et ton lit, qui était froid, semblera un refuge. Prête attention aux prochaines conversations. Quelqu'un qui t'aime vraiment te parlera d'une manière simple, presque timide, et tu te sentiras vu. Ne repousse pas cela à plus tard. Honore-le, réponds, remercie. Quelqu'un qui t'envie s'approchera avec des conseils, mais tu sentiras un goût étrange dans l'air, un goût de fer. Ne te bats pas, ne discute pas. Éloigne-toi simplement avec politesse et garde la paix. Une invitation inattendue surgira, un endroit où tu n'allais plus depuis avant la douleur, et là, sans effort, tu trouveras quelque chose qui t'appartient. Un rêve t'apportera une lettre. Peut-être que tu ne liras pas les mots, mais tu te réveilleras avec une certitude silencieuse, et cela suffit, car la certitude est la langue des anges.
Je te promets aussi des réconciliations sacrées. La réconciliation avec ton corps, que tu maltraites avec des pensées sévères. Il est ta tente, il est ton temple. Parle-lui avec respect. Pose la main sur ta poitrine et dis « Merci de m'avoir porté jusqu'ici ». La réconciliation avec ta voix, que tu as fait taire par peur du conflit, mais qui est née pour dire oui et non avec maturité. La réconciliation avec ton passé, que tu ne visites que pour te punir, mais qui sera désormais une archive de sagesse, sans culpabilité, sans aiguille. La réconciliation avec le temps, que tu trouves toujours trop court, mais qui s'étend quand tu l'honores. Et je t'aiderai à l'honorer. J'ouvrirai des fenêtres dans ton agenda. Je t'apprendrai à dire non. Je mettrai du repos là où il y avait de l'anxiété. Si tu pleures, laisse couler les larmes. Les pleurs lavent la porte par où entre. La bénédiction. Et si tu ne peux pas pleurer, ce n'est pas grave. Ton silence est aussi une prière quand ton cœur est sincère. Et si tu sens ta gorge se serrer, bois une gorgée d'eau et laisse chaque gorgée être un rappel du fleuve de vie qui coule du trône. Et si tu as envie de écrire, écris. Je lirai entre les lignes. Je lis ce que ton âme essaie de dire. Quand ta bouche n'y parvient pas, et s'il te semble que personne ne te comprend, souviens-toi, je te comprends. Et quand personne ne te écoute, j'y écoute. Et quand personne ne t'appelle par ton nom, je t'appelle par le nom que seul le ciel connaît et qui te ramène à ton axe. Hier, quand l'opportunité est passée, elle a laissé une trace. Et aujourd'hui, je recueille cette trace et je la ramène comme on ramène une comète par la queue. Je la place devant toi et je dis « Regarde à nouveau, maintenant avec des yeux lavés. Regarde sans le poids, sans la culpabilité, sans la hâte. Regarde avec tendresse pour toi-même. Et dis simplement « Je reçois à la mesure de l'amour qui m'a créé. Je reçois à la mesure de la lumière qui m'a formé. Je reçois à la mesure de la paix qui me soutient. » Et pendant que tu dis cela, moi, Michel, je place des sentinelles aux quatre coins de ta maison nord, sud et ouest. Et ils tiennent des boucliers transparents, et tout ce qui n'est pas pour ton bien frappe et retourne à son lieu d'origine, sans bruit, sans drame, avec autorité. Je te demande de te méfier de trois ombres qui tenteront de t'embrouiller. L'ombre du cynisme, qui dit que les miracles sont pour les enfants. L'ombre de l'habitude, qui te convainc que ressentir la beauté est une perte de temps. L'ombre de la comparaison, qui vole ta paix en regardant la vie des autres par la fenêtre. Chaque fois qu'une de ces ombres s'approchera, répète intérieurement « Et comme si tu redressais ta colonne vertébrale, je suis soutenu, on prend soin de moi, je suis vu. » Et observe ton corps répondre. Observe tes épaules s'abaisser. Observe ta respiration s'approfondir. Observe ta pensée élargir. Et à cet instant, je passe avec mon épée et je coupe les liens anciens qui te maintenaient prisonnier, de promesses brisées. Dans les 7 prochains jours, ton attention sera attirée par 3 portes. La porte du pardon, la porte du courage et la porte de la provision. Celle du pardon s'ouvre quand tu décides de lâcher le droit de punir. Quelqu'un en pensait, non pas parce que la personne le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Celle du courage s'ouvre quand tu passes cet appel que tu reportes, quand tu envoies une réponse honnête, quand tu organises ce tiroir qui contient un objet et un souvenir qui ne te servent plus. Celle de la provision s'ouvre quand tu honores le peu que tu as déjà, quand tu bénis ta maison avec des mots calmes, quand tu mets la table avec soin même pour manger seul. Car tout ce que tu bénis se multiplie, tout ce que tu bénis fleurit, tout ce que tu bénis s'organise autour de ton oui. Si tu as perdu quelqu'un, je mets maintenant un baume sur cet endroit qui palpite encore, et je te le dis sans détour. Ce haine n'était pas ta faute, ce n'est pas ta faute, ce ne sera pas ta faute. Il y a des choses qui appartiennent au mystère, et tout mystère n'est pas absence d'amour. Parfois, le mystère est un excès d'amour que l'esprit ne peut contenir. Fais confiance, juste un peu, juste pour aujourd'hui. Fais confiance qu'un réseau plus large te soutient. Fais confiance que des mains plus grandes te portent. Fais confiance que l'absence n'est pas un abandon. C'est une autre forme de présence. Et quand tu allumeras la bougie, si tu le peux, dis le nom de celui qui est parti avec gratitude. Et si tu ne peux pas le dire, pense-le, et la pensée arrivera, et ils le sentiront, et je porterai le message.
Si la culpabilité te rend visite, répète avec moi en toute simplicité, sans avoir besoin de murmurer, laisse ta propre voix t'entendre. Je me pardonne pour ce que je ne savais pas. Je me pardonne pour le temps que j'ai perdu à me punir. Je me pardonne d'avoir cru que je n'étais pas digne. Je me pardonne de m'être tu quand mon cœur criait. Je me pardonne d'avoir crié quand le silence était le meilleur. Je me pardonne d'avoir peu aimé. Je me pardonne d'avoir trop aimé. Je me pardonne et je me permets de renaître maintenant. Et quand tu dis renaître, le ciel frémit doucement, comme si tu marchais sur un sable nouveau, sur un sol qui ne t'a jamais trahi. Je déclare sur ta tête une bénédiction de renaissance. Et renaître, ce n'est pas redevenir ce que tu étais, c'est émerger entier après avoir été brisé. C'est se relever avec des sutures de lumière, c'est porter des cicatrices qui brillent comme des fenêtres, c'est rire sans craindre que le bonheur te punisse, c'est pleurer sans craindre d'être faible, c'est aimer sans porter la solitude dans sa poche. Je souffle sur tes épaules la poussière ancienne. J'enlève de tes yeux le sel du désespoir. Je lave tes oreilles des insultes. Je rince ta langue de l'amertume. Joins tes mains pour le travail et pour le repos. Et je bénis tes pieds d'un chemin. Je place sur ta table une promesse. Assez de pain pour aujourd'hui, assez de paix pour aujourd'hui, assez de courage pour aujourd'hui. Et quand aujourd'hui se terminera, je reviendrai. Et demain sera de nouveau aujourd'hui. Et il y aura encore du pain, de la paix, du courage. Et c'est ainsi que se font les miracles, un aujourd'hui à la fois. Et pourtant, je sais aussi accélérer ce qui a besoin d'être accéléré. Si quelque chose est bloqué par des mains envieuses, par des signatures de peur, par des pactes de pénurie, je coupe maintenant, je coupe, je coupe, je coupe. Et ce qui devait arriver trouve ta porte. Et si quelqu'un essaie d'entrer, sans être invité, il trouvera les boucliers de mes gardiens. Je vois un vieux cahier dans ta maison, un vieil agenda, peut-être avec des pages manquantes. Et là, il y a un nom, un numéro, un dessin, quelque chose que tu as gardé, sans savoir pourquoi. Il est presque temps de l'ouvrir, de le relire, de le retrouver. Je vois une photographie que tu évites, de peur qu'elle ne fasse mal, mais maintenant, elle va guérir. Je vois un vêtement rangé qui méritait la lumière. Je vois un livre que tu as commencé et arrêté. Je vois une promesse que tu as enterrée vivante. Et je viens pour déterrer, avec soin, sans hâte, avec une pelle faite de miséricorde. Je te dis quelque chose que peut-être personne ne t'a dit. Tu es plus fort que le souvenir de ta faiblesse. Tu es plus aimé que la mémoire de ton abandon. Tu es plus sage que l'erreur qui te définit dans ton esprit. Tu es plus libre que les chaînes que tes yeux voient encore. Et quand tu respires profondément maintenant, ta poitrine dit oui. Et quand ta poitrine dit oui, le ciel répond par le vent. Et tu sens une chaleur ou une fraîcheur sur ta peau. Et c'est mon signe. C'est moi qui confirme. C'est moi. Qui note ton oui dans le livre vivant. À ceux qui t'ont blessé, je ne promets pas la vengeance, je promets la justice. Et la justice du ciel n'humilie pas. Elle organise, elle remet chacun à sa place, sans haine, sans spectacle. Et le jour où la justice sera visible, ton cœur ne voudra la chute de personne, il voudra seulement la paix. Et c'est le signe que ton âme a mûri. Et quand ton âme mûrit, tout autour mûrit aussi. Les conversations gagnent en dignité, l'argent gagne un but, le corps gagne du repos, le sommeil gagne de beaux rêves. À ceux qui t'aiment, je les fortifie pour qu'ils te bénissent mieux. J'y ôte d'eux la hâte et l'impatience. Je mets en eux les mots justes, je leur donne le temps de t'écouter. Je leur apprends à ne pas te réparer, mais à t'accompagner. Et tu le sentiras, peut-être dans de petits gestes, quelqu'un qui t'offre de l'eau sans que tu le demandes, quelqu'un qui t'embrasse sans te serrer, quelqu'un qui te regarde dans les yeux sans te juger, quelqu'un qui t'envoie un simple message disant « Je suis là », et cela suffira à te rappeler que la vie fleurit encore. Maintenant, avant que ce message ne s'achève, je te laisse un rituel de souvenir, non pas une obligation, un souvenir. Si tu le peux, à la tombée de la nuit, allume ta bougie un instant. Observe la flamme comme si tu observais ton propre cœur. Place le verre d'eau à proximité et dis, même sans voix haute, « Je reçois ce que j'ai perdu hier. Je reçois ce qui m'appartient par la grâce. Je reçois ce que le ciel a déjà décidé. » Touche ton cœur avec ta main et remercie 3 fois simplement. Et si tu en ressens l'envie,
écris ta ligne, celle qui ancre ton oui, et dors en paix. Car pendant que tu dors, mes gardiens se relaient autour de toi, et un écran de lumière couvre ton lit comme un toit invisible. Je déclare des alertes qui t'épargneront des trébuchements inutiles. Méfie-toi de la parole qui te séquestre, ça a toujours été comme ça, car elle est la sœur du désespoir. Méfie-toi du conseil qui te demande de te rétrécir, juste pour tenir dans le cœur de quelqu'un. L'amour du ciel t'est épanoui, il ne te rétrécit pas. Méfie-toi de l'habitude de regarder ta vie à travers le miroir des autres. Ta route a sa propre carte. Méfie-toi de l'arrogance de la souffrance, celle qui dit « ma douleur est plus grande que tout », car cette arrogance t'empêche de recevoir la consolation qui est déjà disponible. Méfie-toi de la fausse lueur qui tente de te séduire tout en volant ton temps de repos. Et attention, quand le téléphone sonnera avec une nouvelle qui semble très urgente et te pousse à l'anxiété, respire et demande à l'intérieur. Je répondrai par un signe, un contact, une légèreté. Et alors tu sauras si tu dois répondre maintenant ou plus tard, et tu ne te tromperas pas. Je place une garde spéciale sur tes matins pour qu'ils ne commencent pas lourdement, et je mets une huile de joie subtile sur tes après-midi pour qu'ils ne se terminent pas amèrement, et je pose un voile de paix sur tes nuits pour que tes rêves soient des couloirs de rencontre. Et si tu rêves d'eau claire, de routes ouvertes, de ciel bleu après la pluie, c'est une confirmation. Et si tu rêves d'une maison rangée, d'une table mise, d'une porte qui s'ouvre sans effort, c'est une confirmation. Et si tu rêves de quelqu'un qui te remet une clé et disparaît, c'est moi, et la clé est à toi. Je te le dis prophétiquement, et ma parole est une lampe. Il y aura une réconciliation entre deux personnes que tu aimes et qui se sont disputées à cause de toi. Et tu n'auras pas besoin de servir de médiateur. Tu verras simplement Ellie. Étreinte arrivée. Il y aura des nouvelles d'approbation ou de libération qui semblaient bloquées par la bureaucratie et tu souriras seul dans la cuisine. Il y aura une rencontre fortuite avec quelqu'un du passé qui vient maintenant purifier. Et tu sauras quoi faire sans peur. Il y aura une somme inattendue qui n'est pas une fortune, mais qui est suffisante pour soulager une tension. Et cela aussi est un miracle. Il y aura une santé qui reprendra son souffle là où le diagnostic laissait peu de marge. Et tu honoreras ce miracle en prenant soin de ton corps avec plus d'amour. Si aujourd'hui tu n'as pas la force de faire grand-chose, je te demande juste un geste minuscule fait avec amour, car le ciel multiplie le minuscule quand il est fait avec amour. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera de te lever et de faire ton lit. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera de laver une assiette avec gratitude. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera d'ouvrir la fenêtre et de respirer l'air comme si tu recevais un cadeau. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera d'envoyer un message de pardon ou de gratitude. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera simplement de poser la main sur ton cœur et de dire « Je continue, je continue, je continue ». Et en le disant, une file d'anges se place derrière toi et le vent change de direction. Je suis irrité par le mensonge qui t'a retardé, mais bien plus. Passionné par la vérité qui te libère. Et j'insiste, avec tendresse et autorité. Il est encore temps. Il est encore temps de récolter sous forme de bien ce qu'on a semé contre toi. Il est encore temps de fleurir là où l'on disait que C était un désert. Il est encore temps d'être aimé après avoir été blessé. Il est encore temps de réparer sans punition. Il est encore temps de rire sans peur. Il est encore temps de recommencer sans t'excuser d'exister. Il est encore temps. Et tant qu'il y a du temps, il y a le ciel. Et tant qu'il y a le ciel, il y a un chemin. Reçois maintenant la bénédiction qui scelle cette heure, que la lumière primordiale te visite de l'intérieur, que ton sang écoute la paix, que tes os se souviennent de la joie, que ton estomac défasse les nœuds d'anxiété, que ta peau se sente étreinte, que ton sommeil soit sans terreur, que ta chambre soit un territoire de visite douce, que ta maison soit un nid d'espoir, que tes portes connaissent des entrées honnêtes, que tes pas sachent le bon sol, que ton esprit redevienne un jardin, que ton cœur redevienne une maison. Je souffle sur ton histoire une parole qui ne revient pas vide. Renaissance, renaissance, renaissance. Et avec cette parole, je t'offre le pardon. Reçois-le. Répète-le intérieurement comme si tu buvais de l'eau. Je suis pardonné, je pardonne, je me pardonne, je marche dans le pardon.
Et le pardon nettoie la route pour que le miracle de demain trouve ta porte ouverte. Et quand il arrivera, tu le reconnaîtras sans effort, car il y aura la paix, il y aura la légèreté, il y aura la révérence. Et l'ampoule clignotera, et tu souriras, et tu diras « Je me souviens de l'appel, je me souviens de la main sur le cœur, je me souviens de l'eau, je me souviens de la bougie, je me souviens de la ligne que j'ai écrite de ma propre main. Et je reçois. Maintenant, je retire ce message comme on retire un manteau après la cérémonie. Je ne m'éloigne pas. Je recule simplement d'un pas pour que tu puisses marcher. Je ne me tais pas. Je baisse simplement le ton pour que tu puisses entendre. Ton propre oui. Je ne te quitte pas. Je t'observe simplement avec la joie d'un grand frère qui a confiance. Et devant toi, sur la table invisible de l'esprit, est ouvert le parchemin de lumière où ton nom est écrit. Et moi, Michel, du bout des doigts, je glisse jusqu'au bord et d'un geste sacré, je le ferme. Non pas pour mettre fin à ta grâce, mais pour sceller ce qui a déjà été dit, pour protéger ce qui a été versé, pour garantir qu'aucune main étrangère n'efface les lettres qui t'appartiennent. Je ferme le parchemin céleste avec le sceau du Très-Haut. Et pendant que le sceau brille, ta maison respire le soulagement, ton âme trouve le repos, ton chemin gagne en clarté, et ton cœur sait, sans avoir besoin de mots, qu'hier est passé, qu'aujourd'hui est saint, que demain est une promesse, et que maintenant, exactement maintenant, il est encore temps.